J'espère que tous vous allez bien. Je vais très bien. Permettez-moi dans un premier temps de commencer cette vidéo en vous disant merci. Merci pour deux choses. Depuis exactement 3 jours, je reçois un déferlement de messages de soutien d'hommes politiques, d'hommes religieux, de chefs traditionnels et même des citoyens lambda qui m'envoient des messages. Certains me donnant des conseils, certains m'indiquant qu'ils sont plus que déterminés à me soutenir dans un combat qu'ils estiment être noble. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais d'abord dire une chose d'assez claire et précise. Un compte virtuel d'où je ne vois pas les personnes d'1 milliard d'abonnés n'a pas plus d'importance que ma foi en Jésus-Christ de Nazareth et ma foi au continent africain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il faudrait que dès maintenant, les choses soient claires, nettes et précises. Je suis aujourd'hui heureux de constater que dans ce combat, la majorité de tous ceux qui ont pris position, tous leurs comptes ont été épargnés. Mais celui qui a été la cible principale, ça a été Camille Makosso. Je suis heureux. En prenant le soin de dire non à cette propagande, à cette, je pourrais le dire, exhibition qui se passe dans notre pays, à ce chantage sur des jeunes pauvres dont on oblige à devenir des prostituées, prendre position. Je savais les conséquences à quoi je m'en tenais. Je suis un homme de réseau. Je suis un homme qui voyage dans le monde entier. Je suis quelqu'un qui sait, avant de prendre la parole, les conséquences que cela peut en découdre. Mais hélas, et 1000 fois hélas, ils sont tombés sur la mauvaise personne. Voyez-vous, je vais vous dire 2 choses. Le chantage n'est pas quelque chose qui marche avec certaines personnes, dont Camille Makosso. Jamais. Mon salut est plus important que tout le monde. Certains influenceurs comme certains artistes ont fait un choix. Je ne veux pas aborder ce sujet pour perdre mes avantages. Je ne veux pas aborder ce sujet pour perdre ma page Facebook. Christ a dit quelque chose de très important. Celui qui prie et qui court à pouvoir conserver sa vie la perdra. Mais celui qui sera prêt à perdre sa vie pour moi la retrouvera. Il faudrait que le débat soit clair. Je n'ai aucune haine contre un homosexuel ou un oubi. Sa vie privée est sa vie privée. Son corps est son corps. Il fait de son corps ce qu'il veut, quand il veut. Car un jour, tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Mais, là où il y a nuance, et là où moi, personnellement, je dis non, c'est le numéro 1. La propagande. De vouloir faire croire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est mon pays, cet acte est un acte normal. Accepté, jamais. C'est d'aller dans des quartiers et commencer à prendre des jeunes dans des marchés, leur faire des propositions indécentes et les mettre ensuite dans des réseaux de certains violeurs d'enfants. J'ai dit non. Donc, il faudrait que les choses soient claires dans l'esprit de tout et chacun. Tu mènes ta vie privée, dans le respect de la vie d'autrui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand nous prenons le soin de sortir avec nos femmes, on ne vient pas faire de publicité sur les réseaux sociaux. Parce que cela relève du privé. Cela relève du bon mœurs. Cela relève de la morale. Cela relève de la culture africaine. Et cela révèle, je peux le dire, de la spiritualité africaine. Nous ne pouvons pas être dans un continent qui a des valeurs et qu'on essaie de nous imposer une manière de vivre qui n'est pas la nôtre. L'Afrique est le berceau de l'humanité. On nous a enseigné à l'école de l'histoire que l'écriture a été découverte en Afrique. Ce qui veut dire que l'Afrique est le berceau de la civilisation. Il y a certaines manières de vivre qu'on ne peut pas imposer à la Chine, à la Russie, au Qatar, à l'Arabie Saoudite. Et pourquoi l'Afrique doit être toujours ceux à qui on peut imposer tout
en nous disant que nous devons évoluer. L'évolution n'est pas la bêtise. L'évolution n'est pas le manque de respect. L'évolution n'est pas la perversité sexuelle. L'évolution, c'est aller à l'école, développer l'Afrique par des systèmes, un système éducatif clair et prendre le soin de mettre les jeunes au travail. Non pas à la prostitution d'un système oubli. Je dis non aujourd'hui, je dis non demain et je dis non après-demain. Si c'est pendant une campagne électorale présidentielle que nous devons aborder le sujet, alors sachez que nous serons prêts à répondre à cette défiance que l'on veut faire au niveau du peuple africain. J'aimerais dire ici et préciser quelque chose de clair, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Porter main à quelqu'un qui décide d'offrir son corps à une contre-nature serait l'encourager même à demeurer dedans. Numéro 1, je crois à la prière. Numéro 2, je crois à l'enseignement. Numéro 3, je crois à l'amour. Et numéro 4, je crois fermement à la délivrance. Je connais plusieurs jeunes oublis qui aujourd'hui ont été délivrés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'amour qui prend le soin de faire reculer les adversaires. Sur le domaine de mon compte TikTok de 2 400 000 abonnés. Je suis fier de le perdre. Je suis tellement... Vous n'avez pas idée de cette joie qui déborde de mon cœur. Cela veut dire que j'ai tapé là où ça devait faire mal. Et ceux qui sont à la tête ont pris maintenant conscience qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui pourra prendre le soin d'apporter la contradiction. Non pas la haine, mais la contradiction. J'aimerais les affronter dans des débats. Parce que j'ai beaucoup entendu de personnes qui disent, mon général, vu que vous allez en Europe, vu que vous voyagez beaucoup, vous devez faire attention. Je me suis mis à sourire. Je ne suis pas un mendiant qui va de pays en pays parce que je demande l'assistance, je demande, je peux le dire, le RSA, ou je demande l'argent de la CAF, ou je supplie. Non, non, non. Je suis un millionnaire qui, lorsque je me déplace dans un pays, je vais avec mon argent. Et je contribue au développement de ce pays en prenant le soin de payer ce que j'ai lieu de payer. Je ne suis pas un mendiant et je ne serai jamais un mendiant. Je suis ivoirien de père et de mère. L'Afrique est mon continent. Le monde entier est un gros village qui appartient aux humains. Aucune personne au monde ne peut empêcher un humain de circuler où il veut. Le Nigeria a mis en place une peine de mort contre ce phénomène. Est-ce que le président du Nigeria a interdit d'aller dans les pays européens ou américains? Jamais. Soyons sérieux. Si je posais un acte qui va à l'encontre de la loi, mon pays, la Côte d'Ivoire, est un pays indépendant et sérieux. Le temps de l'esclavage est fini. Le temps de la colonisation est terminé. Si la justice de mon pays me dit, Monsieur Makosso, vous avez fait des déclarations qui vont à l'encontre de la loi, je suis prêt à subir la rigueur de mon pays et défendre ma position devant le tribunal de mon pays. S'il vous plaît, soyons sérieux. Et je le répète encore, soyons sérieux. Aujourd'hui, on aimerait me faire passer comme un individu qui appelle à la haine. Jamais. J'appelle à la protection de nos enfants. Qui dans des marchés de psychologie, souvent, on leur fait des propositions indécentes. Si tu acceptes 500 000, on peut t'offrir à tel tonton. Ça s'appelle de la prostitution. Ce n'est plus une orientation sexuelle, c'est de la prostitution. Et nous disons non. Certains Arabes qui arrivent dans nos pays et qui achètent la pudeur de ces jeunes dans le but de sortir avec ces jeunes. La Côte d'Ivoire ne sera jamais un pays d'un tourisme sexuel contre nature. Jamais. Je le répète, jamais. Et nous y veillerons. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Nous luttons contre la prostitution. Nous luttons contre l'exhibitionnisme. Nous luttons contre, je peux le dire, la violation de nos mœurs. Tous ces principes sont interdits par la loi en Côte d'Ivoire. Dès lors, ceux qui n'ont pas encore compris le langage, on dit à qu'on n'aime pas à demander. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé avec mon collège d'avocats de porter une plainte contre France 24 qui s'est permis toujours de faire une désinformation. Certains pays africains aujourd'hui ont pratiquement interdit cette chaîne dans leur pays. Le Mali, le Burkina et le Niger. J'en passe. Non. Nous respectons France 24. Parce que nous disons une chaîne d'information a le droit de donner des informations. Mais lorsqu'une information n'est pas vérifiée, lorsqu'on prend le soin de nous attribuer des propos
qui ne sont pas des nôtres, dans le but d'atteindre à notre honneur, de nous présenter comme étant des haineux et des criminels, nous avons le droit de saisir les autorités compétentes, que ce soit dans leur pays d'origine, c'est-à-dire la France, et dans notre pays d'origine, afin que le droit soit lu et que les sanctions puissent tomber. Aucune institution n'est au-dessus de la loi, et nous allons le démontrer. J'aimerais dès lors lancer un mot d'ordre clair, précis et net. Mon compte TikTok nouveau, c'est celui-ci que je m'adresse à vous. J'ai perdu 2 400 000 abonnés, je le reconnais. Mais aucun compte n'a plus d'importance que nos valeurs, notre foi et notre tradition. J'aimerais alors lancer ici un appel. Ils ont pris mon compte de 2 400 000. Gloire à Dieu. Je lance ici un appel solennel. Redonnez-moi tous mes abonnés. Je demande à tous ceux qui verront cette vidéo de la republier, de la partager, de liker. Parce que ce combat pour la dignité africaine, je n'y renoncerai jamais. Car c'est un principe de foi, c'est un principe d'élégance et c'est un principe de détermination. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Je respecte la foi du musulman et je respecte nos traditions africaines. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je le dis ici solennellement, ce compte TikTok, je vous le donne. Et que Dieu soit béni. La luta continua et la victoria est certaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom.